toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Alors, avant de dire comment ça se passe au Maroc ou ailleurs, déjà, dire un peu ce que c'est. Quand on parle de digitalisation, on parle de quoi? De quoi, oui. Et le mieux, ça serait peut-être de décrire un parcours client et de voir après comment est-ce qu'on mappe ce parcours par rapport à ce que l'on fait. Donc imaginez quelqu'un qui se pose la question d'acheter un véhicule et qui ouvre son téléphone et qui va sur YouTube par exemple ou sur Facebook et puis qui tape voiture ou une marque quelconque et donc il voit un contenu qui serait cliquable, qui renverrait vers le site internet d'une certaine marque qui lui permettrait de sélectionner soit via un budget, soit via un modèle avec du multicritère et de rentrer dans un modèle et puis de voir quelles sont les spécifications et puis à un certain moment de se poser une question complémentaire et d'avoir un chatbot disponible avec lequel il converse, il a une réponse mais il veut aller plus loin, il veut voir le véhicule et automatiquement il passe sur une vidéo qui lui montre par exemple le véhicule par rapport à la spécification qu'il veut. Il choisit une couleur, ensuite il définit un budget, puis il se pose la question du financement, puis tout de suite il passe sur des simulations, il voit la date d'arrivée potentielle de son véhicule, ou est-ce qu'il est en stock ou pas, et puis il se dit mais j'ai un véhicule, est-ce que vous pouvez me le reprendre? Et qu'en prenant 3 photos qu'il a sur son téléphone, il les load et on lui fait une proposition en live de reprise qui vient déduire le prix du véhicule et on passe au financement, on finalise, on paye l'avance, on sait quelle est la date de livraison et on reçoit le véhicule au final le jour J comme on a prévu et puis dans la foulée on prend un rendez-vous via la plateforme, un tel ou autre, pour la première révision que l'on pré-réserve et que l'on pré-paye. Donc vous imaginez tout ce qui a pu être fait. Aujourd'hui, digitaliser ce parcours, c'est possible, ça existe. Et si on parle de digitalisation, c'est de tout cela. Si on arrive à faire tout cela, maintenant au Maroc, de ce que je sais, je parle sous le contrôle de mon collègue, nous n'avons pas encore la totalité. Tout cela digitalisé. Bien entendu, dans ce que je viens de décrire, il y a le bloc e-commerce, c'est-à-dire la possibilité d'acquérir un véhicule de bout en bout et se faire livrer de manière digitalisée. C'est pas encore très développé, ça existe. Maintenant, est-ce que le Maroc, est-ce que le client marocain le souhaite? Est-ce que le client de l'automobile le souhaite? Et est-ce que les constructeurs le souhaitent? On va y arriver, mais la grande, ou le turning point, je dirais, c'est le jour où on a dit Covid, confinement, on était tous à la maison et on s'est dit... C'était une obligation. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va payer les salaires? Est-ce qu'on va vendre? Est-ce qu'il y a des clients qui veulent acheter? Et c'est là où ça a donné un énorme coup d'accélérateur. Peut-être que ce qui s'est fait pendant les 2 dernières années est supérieur à ce qui s'est fait pendant les 7 ou 8 ans avant. Mais il y a encore une grosse marge de progression. Vous disiez quelle est la situation au Maroc. Nous ne disposons pas d'un chiffre précis de willingness to buy online. Il existe à l'international. Vous avez des chiffres? Il est de 68% de ce qui se passe? Oui. Dans le monde. Dans le monde, vous avez quasiment 70% des clients qui vous disent « Moi, j'ai aucun problème d'acheter un véhicule de bout en bout en ligne, par exemple. » Ces proportions augmentent bien plus lorsque on passe au service après-vente ou on passe au service annexe, des accessoires ou autre chose. Au Maroc, nous n'avons pas cette stat précise. Je pourrais parler plus tard de l'expérience de Mercedes, parce qu'on peut acheter un véhicule en ligne. Je vous donnerai quelques chiffres. Donc, ça commence, ça se développe. Il y a encore un boulevard d'opportunités. C'est Benani. Justement, est-ce qu'il y a chez vous, est-ce que vous sentez, dans le cas de Renault,
vous avez des clients qui viennent via le digital, qui concrétisent. Mais juste pour voir le potentiel, on parlait de potentiel, tu disais tout à l'heure, qu'en est-il au Maroc, comment ça se passe ailleurs? Je vais vous raconter une histoire vécue, c'est avant Covid, donc c'est une autre ère. Mais quand même, j'ai quitté le Maroc en mai 2018. Je m'occupais du réseau. Et mai 2018, il y a eu le dernier salon de l'automobile d'ailleurs. Et mai 2018, c'était un salon. Il y avait beaucoup de gens, une grande fréquentation. On a fait ce mois-là, c'était au mois d'avril, je pense, le mois d'avril. On a fait, Renault a fait 10 000 ventes. 10 000 ventes. Et donc, vous imaginez l'ambiance salon, la fréquentation, les gens qui viennent rencontrer des conseillers commerciaux, qui viennent toucher des voitures et qui viennent signer un contrat d'achat de voitures. Fin avril, je suis allé en Afrique du Sud. Même mission. Même constructeur, Renault. Alors, la première chose qu'on fait quand on arrive, on salue les gens de la filiale, les gens qui vont travailler avec vous, on se présente et on se dit, écoutez, moi je vais aller voir ce qui se passe sur le terrain. On va visiter les concessions. On commence par les concessions Renault. On rentre première, deuxième, troisième. Personne. Pas de clients. Alors, panique. Qu'est-ce que je viens faire? Directeur des ventes et réseaux, tu débarques dans un pays où il n'y a pas de clients dans les showrooms. Très beau showroom d'ailleurs. Hein. Le marché, c'est 2,5 fois le marché marocain. Plus de 400 000 voitures vendues par an. Donc, il y a du business, hein, mais il n'y a pas de clients. Je dis, attends, Renault déconne totalement sur l'Afrique du Sud. Voilà pourquoi on m'a envoyé. Je vais faire un miracle. Ouais. Tiens, allons voir la concurrence. Première concession que je visite, d'ailleurs, c'était une concession Mercedes. Pas de clients. Je fais le tour. Puis je rentre, là, premier jour, deuxième jour, on fait la réunion, qu'est-ce qui se passe? Et il m'explique. Les clients, la fréquentation des showrooms, il y a longtemps qu'on ne la voit plus comme avant. Les gens sont sur le web, ils nous appellent, ils nous contactent, ils veulent un financement, et quand on a conclu tout ça, ils viennent assurer leur achat, voire prendre livraison. Et donc, les meilleurs concessionnaires en Afrique du Sud ont bien sûr un showroom, ils ont bien sûr des voitures, mais ce n'est plus des commerciaux à Johannesburg, à Durban, au Cap, c'est des personnes qui accueillent les clients quand ils viennent pour essayer des voitures. Alors c'est un cas particulier d'Afrique du Sud parce qu'il y a des problèmes de sécurité, on n'essaye pas comme ça en partant, il y a des risques, on ne se déplace pas beaucoup, donc il y avait une incitation à ce que le digital joue un rôle important dans le parcours d'achat. Et finalement, je constate que ça marche très bien. Donc c'était un choc pour moi. Alors en rentrant au Maroc, maintenant d'ailleurs en 2023, on me parle il y a une baisse de l'affluence des clients dans les showrooms. Tout à fait. Mais pour moi, il n'y a pas de souci. C'est normal. Ils viendront de moins en moins dans les showrooms. Il faut aller les chercher. Ils sont sur le net, ils sont sur tous les sites qu'on utilise, ils sont sur tous les réseaux sociaux. Ils savent ce qu'ils veulent. Et c'est là qu'on doit être. Des showrooms virtuels, des présentations de produits. Et on met beaucoup d'argent pour qu'ils puissent savoir qu'on existe, nous connaître, connaître nos modèles et nous contacter. Et donc l'engouement, il y est évidemment. Alors, on est loin de ce qu'on peut voir en Inde, de ce qu'on peut voir en Afrique du Sud, de ce qu'on peut voir en UK, qui sont vraiment les précurseurs. Mais on commence à voir de plus en plus de personnes qui nous contactent par ce biais-là, de plus en plus de personnes jeunes et de plus en plus de personnes dans des domaines précis comme le véhicule d'occasion. Donc ça dépend du secteur. Il y a la prévente, il y a les financements, il y a le VN, le véhicule neuf, le véhicule d'occasion, qui naturellement est apte à être digitalisé et les gens vont sur ce terrain-là.